Bonjour à tous. Alors je vous propose de poursuivre notre réflexion autour du mois de Elul, ce mois comme on l'a vu qui est un mois propice à l'introspection, à la réflexion, à revenir sur sa relation que l'on a à la fois avec Hachem et avec les hommes pour essayer de l'améliorer. Le mois de Elul, nous disent nos sages, il y a 3 axes principaux sur lesquels l'homme est invité à travailler. C'est la teshuva, le repentir, le fait de se repentir de ses fautes, la tefila, la prière, et la tzedaka, les actes de générosité. Les Chachamim nous disent que teshuva, tefila, tzedaka, ma'avirim et rora gzera. Ces trois dimensions du travail spirituel, la teshuva, la tefila et la tzedaka, permettent de déchirer les mauvais décrets, Chazé Shalom, et de permettre à l'homme de s'alléger de ces mauvais décrets, de pouvoir repartir sur de bonnes bases. Et le mois de Elul, justement, est propice à ce travail. Alors intéressons-nous aujourd'hui au premier concept, celui de la teshuva. La teshuva, le repentir. C'est un concept qui, dans la tradition juive, et même dans la pensée de manière générale de l'humanité, est un concept fondamental et même révolutionnaire. Parce que généralement, dans la conception occidentale du temps qui s'écoule, le temps est caractérisé notamment par son irréversibilité. Le temps, ce qui est fait, est fait. On ne peut pas revenir en arrière et effacer ce qui a été fait. Le temps qui s'écoule est irréversible. Et l'homme est condamné dans cette vision du temps à toujours vivre avec son passé. Et aussi bien avec les bonnes choses qu'il a faites qu'avec les mauvaises choses. Vous voyez par exemple dans les tragédies grecques, il y avait cette idée d'un fatum, d'un destin qui s'abattait sur certaines familles et qui de génération en génération devait charrier avec elle les erreurs du passé, les tragédies du passé. Elle ne pouvait pas s'en défaire. De génération en génération, ça se transmettait. C'était un poids, un fardeau qui s'abattait sur certaines familles. Le judaïsme, lui, s'inscrit en faux contre cette vision de la vie et cette vision du temps qui passe, et c'est véritablement révolutionnaire. On verra plus tard comment s'organise la teshuva, quel type de fautes peuvent être complètement effacées, pour quel type de fautes il faut parfois un travail un peu plus exigeant, mais de manière générale, la teshuva, elle rappelle à l'homme qu'il est libre, que l'homme est libre, quels que soient les contextes dans lesquels il a grandi, dans lesquels il a évolué, les contextes sociaux, culturels, économiques, d'éducation dans lesquels l'homme a grandi. Rien ne le prédétermine à aller dans une voie plutôt que dans une autre, et notamment rien ne le prédétermine à mal agir ou à bien agir. Bien agir, c'est une décision personnelle que l'on a. Évidemment, chacun part d'un point de départ qui est différent. Certains ont vécu dans un environnement plus propice au bien, à bien se comporter, etc. D'autres ont vécu et ont grandi dans des contextes plus délétères. Mais pour autant, chacun a en lui la force de décider de bien agir, de décider de s'amender. Et dès lors que l'homme saisit cette force qu'il a en lui, il va trouver l'aide d'Hachem pour le mener là où il souhaite aller. Beaucoup plus rapidement que parfois ce qu'il peut souhaiter. Mais cette force, ce choix intérieur que l'on a de faire le bien, c'est un choix personnel qui est présent chez chacun. Et il appartient à chacun justement de s'en saisir et de se renforcer dans cette volonté de faire le bien, de s'améliorer, de rompre avec les mauvaises habitudes du passé. C'est un choix qui est à la portée de chacun, et notamment dans ce mois de Elul, il y a une force particulière, une aide providentielle pour justement entendre cette voix intérieure qui nous dit de nous améliorer, qui nous dit de faire le bien, qui nous suggère des pistes dans lesquelles on peut s'améliorer pour l'année à venir, de donner à cette voix une force importante, un point important en nous pour pouvoir justement s'appuyer sur elle, pour progresser, s'améliorer durant l'année à venir. Et durant le mois de Elul que l'on vit actuellement, on a justement une aide du ciel, comme on l'a dit, pour pouvoir s'améliorer et progresser. Bezrat Hashem, que l'on puisse se servir de cette force-là pour faire une teshuva, une introspection, et revenir sur nos fautes, sur nos erreurs, et commencer l'année avec de bonnes résolutions. Bezrat Hashem. Chazak à tous.